Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'actualité. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République participe au sommet des BRICS et de la Chine-Afrique. Les détails dans un instant. Et après une pause de quelques jours, des migrants débarquent à nouveau sur l'île italienne de Lampedusa. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le premier sommet des pays membres des BRICS Afrique s'est ouvert hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains ont préparé à ce sommet, notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la tête d'une forte délégation ministérielle. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour. Notre envoyé spécial, Awa Abdi, nous fait le point. Le 15e sommet des BRICS Afrique se tient ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet des BRICS se tient en deux temps. Le premier volet de cette assise a ouvert mardi une réunion où les pays membres des BRICS ont affecté leur audience de travail pour la réalisation des objectifs de ce bloc. En effet, c'est dans cette ville multiculturelle, considérée comme le moteur économique du continent africain, que les dirigeants du bloc des économies émergentes BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, se sont donné rendez-vous avec les dirigeants des pays africains pour la première fois que se tient ce sommet où il sera question de consolider leur potentiel économique et de rendre plus audible leur voix sur la scène mondiale. Placé sous le thème BRICS Afrique, collaboration pour un futur durable, le sommet a rassemblé ici, outre le dirigeant des pays membres du bloc, plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une forte délégation ministérielle. C'est dans le centre de congrès Saint-Anne à Johannesburg que les dirigeants du BRICS et les pays africains se sont rencontrés au cours d'un sommet d'envergure mondiale où les dirigeants des BRICS et ces deux pays invités pour cette occasion. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour, notamment dans le secteur économie, politique, de coopération, en vue de promouvoir un ordre mondial plus équilibré et inclusif. Il est noté qu'à travers ces sommets, les pays membres du groupe BRICS et les dirigeants africains, initiateurs de cette rencontre de haut niveau, cherchent à renforcer davantage la coopération dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'innovation, la science et la technologie, mais également promouvoir le développement durable en mettant l'accent sur des pratiques économiques et environnementales responsables permettant de faire face au changement climatique. Le BRICS est un acronyme de 5 émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est apparu en 2001. Introduit par l'économiste en chef de la banque Goldman Sachs pour désigner 4 grandes économies émergentes à cette époque. Entre autres, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui partageaient des caractéristiques économiques communes, avec notamment une croissance rapide. C'est en 2006 que le ministre des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine ont tenu une réunion à New York pour discuter des questions internationales d'intérêt mutuel. Cette réunion a été suivie par un sommet en 2009 où l'Afrique du Sud a été invitée à rejoindre le groupe, transformant ainsi le BRIC en BRICS. Les pays membres de BRICS représentent une part significative de la population mondiale de ressources naturelles et de la production économique. Selon la Banque mondiale, en total, les pays des BRICS ont une population de près de 3,24 milliards d'habitants et les revenus nationaux combinés s'élèvent à 26 billions de dollars. Cela représente 26% de l'économie mondiale. La nouveauté de cette rencontre des BRICS cette année est que près de 69 dirigeants des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont été invités pour prendre part à ce sommet
en Afrique du Sud. En effet, ces pays, en majorité issus du continent africain, ont des atouts stratégiques, économiques ou ont en abondance des ressources naturelles comme l'Égypte, l'Algérie, Djibouti, l'Éthiopie ou encore l'Angola. Les BRICS offrent aux pays africains des opportunités de coopération économique, d'investissement, de financement, du développement et des dialogues politiques. Ils contribuent au développement économique et social de l'Afrique en renforçant les liens avec les pays émergents et en offrant des alternatives aux institutions financières traditionnelles. Autant que porte d'entrée de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti, qui occupe une position stratégique pour le commerce international, a beaucoup à offrir. Situé à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, le pays offre un accès sans pareil aux marchés régionaux et mondiaux. En effet, le port de Djibouti est l'un des exceptionnels pour les entreprises, les investisseurs et les entrepreneurs désireux d'explorer les opportunités dans divers domaines tels que la logistique, les transports, les infrastructures, les télécommunications, mais aussi l'énergie et le tourisme, et bien plus encore. Ces atouts font de Djibouti l'un des pays favoris parmi les nombreux candidats à toquer à la porte de la BRICS. Au terme de ce sommet BRICS Afrique qui se tient pour la première fois ici à Johannesburg, était l'occasion d'établir non seulement une plateforme de partenariat solide et bénéfique entre les économies émergentes du BRICS et l'Afrique, mais aussi d'affirmer la volonté des BRICS à élargir le bloc pour un avenir de développement mutuel et une économie mondiale équilibrée et plus inclusif. Awa Abdi, RTD, Johannesburg, Afrique du Sud. Et durant ce sommet, le président de la République a prononcé un important discours dont voici la teneur. His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Excellencies, heads of states and governments, distinguished guests, leaders and guests. Firstly, I would like to Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Cyril Ramaphosa, au Président de la République d'Afrique du Sud et au peuple sud-africain pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité lors de notre visite dans ce beau pays. Au nom de tous les États membres de l'IGAD ainsi que de moi-même, je voudrais vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, pour m'avoir invité à assister à ce 15e sommet des BRICS tenu en Afrique sous présidence africaine et axé sur notre continent. Le partenariat entre les BRICS et l'Afrique va au-delà de la commodité, c'est un impératif stratégique. Ensemble, nous avons le pouvoir de remodeler le paysage, de promouvoir une croissance inclusive et d'éradiquer la pauvreté. En unissant nos forces, nous pouvons créer un monde dans lequel aucune nation n'est laissée pour compte, où la prospérité est partagée également et où le développement durable devient une réalité. L'Afrique possède des ressources et combinée aux capacités technologiques et au potentiel d'investissement des BRICS, elle ouvre des opportunités sans précédent pour les deux régions. En allouant des ressources au secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la fabrication, nous pouvons générer des opportunités d'emploi, améliorer la productivité et sortir des millions de personnes de la pauvreté. C'est un moment à saisir pour établir des liens, promouvoir des activités commerciales et permettre un transfert de technologie qui garantira l'émergence de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale. Djibouti se présente comme un partenaire et un allié engagé des pays BRICS. Nous soutenons également les efforts menés par l'Union africaine en faveur de l'intégration économique à travers la mise en œuvre de l'accord de libre-échange global africain. C'est une étape qui place l'Afrique à la place qui lui revient dans l'ordre mondial. Nous apprécions vos efforts pour faire progresser et renforcer le partenariat entre les BRICS et le continent. Lors des sommets, nous avons déjà identifié des domaines clés qui contribuent à un partenariat mutuel bénéfique. Votre leadership dans le renforcement des relations entre les BRICS et l'Afrique nous motive à apporter des contributions substantielles à nos objectifs et intérêts communs. Cher Président, l'IGAD
félicite le partenariat des BRICS pour avoir créé une plateforme offrant l'opportunité de diversifier et d'élargir le paysage économique mondial. Il ne fait aucun doute que les BRICS constituent une force à la fois politique et économique. Il s'agit d'une réussite, comme en témoigne le nombre croissant des pays aspirant à rejoindre ce groupe, ainsi que la performance louable de la nouvelle banque de développement avec son vaste portefeuille des projets visant à maximiser l'impact sur le développement. Et poursuivant son intervention, le numéro 1 djiboutien a rappelé que les BRICS se voulaient d'être une plateforme d'échange et de collaboration au continent africain, cherchant non seulement un partenariat fructueux, mais aussi de discuter des voies et moyens de renforcer davantage des liens politiques et culturels entre les participants. Réécoutons le président de la République. I am delighted to announce that IGAD fully aligns. Je suis ravi d'annoncer que l'IGAD s'aligne pleinement et soutient les priorités définies par la présidence des BRICS pour 2023. Plus précisément, l'Afrique et l'IGAD visent à mobiliser des investissements afin de développer des infrastructures qui relient certaines parties de notre continent, stimulant ainsi la croissance du commerce intra-africain et les chaînes de valeur. En effet, l'IGAD est fière d'être l'un des éléments fondateurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous saluons de tout cœur le rôle important que les BRICS peuvent jouer en soutenant nos efforts collectifs en tant que continent pour stimuler le commerce, les investissements et le développement des infrastructures dans le contexte de cette entreprise capitale. Comme nous le savons tous, il est largement admis que les plans et programmes économiques échouent souvent sans un engagement et un soutien financier durable. C'est pourquoi nous saisissons chaleureusement cette opportunité d'explorer et de développer davantage certaines des idées et décisions qui ont été discutées lors des réunions des dialogues BRIC-Africa Outreach BRIC+, en 2013 et 2018. Nous espérons sincèrement que l'établissement étendra son soutien aux efforts de l'Afrique visant à combler l'énorme déficit d'infrastructures sur notre continent. Selon les données de la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 170 milliards de dollars pour améliorer globalement ses infrastructures. La combinaison de chocs externes qui ont perturbé les progrès dans de nombreux pays, ainsi que des coûts d'emprunt élevés et d'obligations croissants au titre du service de la dette, a rendu difficile pour nos économies d'attirer de nouvelles ressources financières. L'Afrique, avec ses ressources, sa population jeune et son potentiel inexploité, est devenu un symbole d'espoir et d'opportunité. C'est un continent qui a fait face à des défis, mais qui continue de se relever avec résilience et détermination. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant où elle peut libérer son potentiel et apporter une contribution substantielle à l'économie mondiale. Monsieur le Président, distingué invité, au cœur du mandat de l'IGAD se trouve l'obligation de renforcer le multilatéralisme. De plus, l'un de nos principes consiste à renforcer la participation des femmes au processus de paix. En effet, ce n'est que la semaine dernière que nous avons lancé le Forum des femmes, paix et sécurité de l'IGAD dans le cadre de notre engagement inébranlable à exploiter le pouvoir transformateur des contributions des femmes à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits. Enfin, nous soutenons l'appel à des réformes de l'architecture internationale et abordons l'ossification des inégalités, des lacunes et des inefficacités. Nous devons travailler ensemble sans relâche pour garantir que la nouvelle architecture soit réajustée pour répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Profitons de ce partenariat d'aujourd'hui pour renforcer les idéaux et l'esprit de croissance afin que nous puissions ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour l'ensemble de nos peuples. Et en marge du sommet BRICS-Afrique, le président de la République a pris part à une réunion Chine-Afrique qui a eu lieu à l'hôtel Hilton de Johannesburg, en Afrique du Sud. Les présidents burundais, camerounais et sénégalais ont également pris part aux côtés du chef de l'État à cette réunion. Eh bien, cette réunion a été l'occasion de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens d'approfondir davantage les partenariats entre Pékin et le continent. Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale des grands projets de développement
autour desquels Djibouti et la Chine collaborent déjà ensemble. Au cours de cette audience, qui a servi d'opportunité à l'évaluation des avancées enregistrées dans les relations entre les deux pays, eh bien, au cours de cette réunion, le président chinois a réitéré sa volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement du niveau d'échange entre la Chine et l'Afrique pour diversifier les collaborations et les partenariats. Le président chinois Xi Jinping a fait état du sentiment de reconnaissance vis-à-vis de plusieurs pays africains, notamment Djibouti, qui est un allié stratégique pour la Chine. Dans l'actualité également, il était attendu et il l'a fait. Notre jeune champion Mohamed Ismail Ibrahim Di Fatah vient de se qualifier pour la finale des 5000 mètres hier au championnat du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. Fatah est arrivé à la 6e place et va donc participer à la finale de 5000 mètres prévue pour dimanche prochain. 27 août à 21h20, donc heure d'Hongrie. Bravo à notre champion, l'athlète Mohamed Ismail, qui est un espoir de l'athlétisme djiboutien et qui a fait ses preuves. Rappelons que Mohamed Ibrahim avait remporté plusieurs titres par le passé, dont le dernier au championnat de la francophonie, et où il avait décroché donc la médaille d'or sur les 5000 mètres. Par ailleurs, 2 autres athlètes djiboutiens vont participer au championnat du monde d'athlétisme à Budapest. Il s'agit des marathoniens Ibrahim Hassan Bouh et Hassan Ouaes. Ils vont donc participer aux épreuves du marathon prévu dimanche, donc 27 août à Budapest. Toujours, les athlètes djiboutiens sont encadrés et leur performance est donc le fruit de la subvention donc du fonds accordé par le chef de l'État. Dans l'actualité également en sport, toujours à Djibouti, cette fois sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a donc organisé ce matin la 3e édition du triathlon, pas moins d'une vingtaine de triathlètes issus de la région de Tadjoura et celle de Bok ont participé à cette édition. L'événement a démarré tôt le matin par la nage, puis le vélo et enfin la course. Les meilleurs se sont distingués sur la ligne d'arrivée avant d'être récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la participation et au déroulement de cet événement sportif. Selon eux, le triathlon est un moyen efficace pour promouvoir le sport et l'activité physique dans la ville de Tadjoura. La cérémonie de remise des trophées a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, des présidents des conseils régionaux, Omar Hussein et Mohamed Hamed, du parlementaire de la région, Abdallah Rufa, des officiers ainsi que plusieurs autres personnalités locales et du département en charge des sports. La secrétaire générale du secrétaire d'État au sport a félicité les participants pour leur engagement et leur détermination avant de rendre hommage à tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près dans la réussite de l'événement. On l'écoute. Je voudrais dire aussi que le secrétariat d'État chargé des sports organise chaque année, chaque été, des événements sportifs. Ces événements sportifs consistent surtout
Et nous retrouvons l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله De la rentrée des classes, les achats des fournitures scolaires donc ont débuté, leur prix reste inchangé. Que l'année dernière, les papeteries et librairies de la capitale sont prises d'assaut par des jeunes accompagnés de leurs parents. Les préparatifs vont bon train. Comment les parents s'y prennent et l'ambiance dans le marché? La réponse donc dans ce magazine de la rédaction. Dans tous les pays, les étagères des papeteries sont soigneusement garnies. Des cahiers aux pages blanches et lignées, des stylos aux couleurs vives, des crayons aux pointes bien taillées et d'une variété d'autres articles essentiels. Les enseignants et les élèves trouveront tout ce dont ils ont besoin pour réussir leurs années scolaires. Des fournitures de base aux gadgets plus innovantes. Les vendeurs d'articles, de matériel et de tenues scolaires s'activent dans la papeterie et proposent des fournitures scolaires à des prix abordables. M. Yassine Hamed, qui est employé dans la papeterie de la place, de répondre à l'exigence de la clientèle. Nous avons toutes les fournitures scolaires que les établissements scolaires peuvent exiger, savoir les crayons de couleur, les sacs à dos, les cahiers, les stylos et l'école Cléopâtre ou autres. Nous sollicitons les parents et les élèves de profiter pleinement des produits de qualité qui sont disponibles. Ils ne seront pas déçus des prix de ces produits avec une remise de 20%. De nombreuses papeteries proposent également des promotions spéciales et des remises sur les articles scolaires pour attirer les clients. Cette stratégie permet non seulement d'alléger les fardeaux financiers des familles, mais elle crée également une atmosphère animée et conviviale au sein des commerces. M. Mohamed Abdou Mohamed est employé dans une papeterie. Il nous explique son travail quotidien. Ici, nous avons plusieurs choses qui peuvent satisfaire les clients, les cahiers, les stylos, des livres de grammaire et de mathématiques, des crayons de couleur. Il nous a indiqué que toutes les fournitures scolaires sont disponibles à des prix abordables. Et il constate une hausse du nombre de clients par rapport à l'année dernière. Outre les papeteries, d'autres types de commerces se préparent également pour la rentrée scolaire. Les magasins de vêtements proposent des uniformes et des tenues adaptées aux écoles. On s'occupe des clients, ils remettent la liste de toutes les fournitures dont ils ont besoin et on leur prépare en avance, quelles que soient les personnes et les établissements scolaires. Le produit peut parfois être en rupture et on le fait des commandes de l'extérieur. Les parents aussi préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est le cas de M. Valentin qui vit à Djibouti depuis 2 ans. Il s'est dit satisfait de la papeterie à Djibouti. Au niveau des fournitures scolaires, je pense que, comme on peut remarquer, tout est présent. Et il suffit de prendre la liste de l'école qui va bien. On trouvera tous les cahiers aux marques demandées et le matériel nécessaire. Le présent marché a pour objet l'acquisition des fournitures scolaires, de matériel et fournitures pédagogiques, des manuels scolaires et des livres non scolaires. Nul doute à présent que la rentrée des classes pour l'année 2023-2024 va se dérouler convenablement au bonheur des élèves et de leurs parents. Et cet accident tragique à Tadjoura qui a eu lieu donc à 20h hier soir sur la route reliant Tadjoura à Balhour dans les environs de Dora, un Lancusard qui transportait à son bord une dizaine de vacanciers estivaux qui étaient de retour vers Djibouti, s'est renversé à mi-chemin et a causé la mort de 2 personnes et 5 personnes grièvement blessées. Les premiers secours ont été dépêchés sur place par le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamel, et le médecin-chef de Tadjoura,
docteur Dimbio. Et ensuite, les blessés ont été donc transférés vers la capitale. Un accident sur la route d'Ora-Balho. Il y a une voiture type Land Cruiser qui vient de faire un accident. Il y avait 6 blessés, 6 personnes dedans. Des personnes sont mortes sur place. On vient d'évacuer les 4 personnes blessées ici au CMA de Tadjoura. Maintenant, nous sommes en train de les stabiliser, comme vous pouvez le voir. Et dans quelques instants, nous avons déjà contacté la garde-côte et puis la marine nationale pour les évacuer sur Djibouti pour une meilleure prise en charge. Les 5 blessés ont été amenés d'abord à l'hôpital, au centre de santé de Dora, où ils ont été un peu stabilisés. Après, par la suite, on les a évacués avec les ambulances sur Tadjoura. Ici, nous sommes en train de les stabiliser. Une fois qu'on va bien les stabiliser, qu'on va essayer de mettre en place ce qu'il faut, on va essayer de les amener au SCAL pour les évacuer avec la garde-côte ou bien la marine nationale. Pour le moment, les pronostics vitaux de 2 personnes sont en danger, les 2 autres ça va, mais ces genres d'accidents arrivent souvent. Donc nous exhortons la population à faire très attention lorsqu'ils traversent la route, surtout lorsqu'ils ne connaissent pas la route, lorsqu'ils passent la première fois. Donc pour éviter ces genres d'accidents, il faut faire attention à l'excès de vitesse. Il faut faire très attention. Et justement, beaucoup de Djiboutiens sont de retour après les grandes vacances de l'été, tout en empruntant donc la route reliant Tadjoura Balho et la Kassal pour se rendre donc vers la capitale ou dans les régions de l'intérieur. Certes, les personnes âgées, les femmes et les enfants constituent les principaux usagers de la route en cette période de canicule, et c'est pourquoi les chauffeurs sont priés de faire preuve de leur sens de responsabilité et doivent donc impérativement limiter les surcharges et l'excès de vitesse sur la route pour éviter tout accident. Le centre médical et hospitalier de Tadjoura joue un rôle crucial. Des équipes sont mobilisées à tout éventuel accident. Les ambulances sont en alerte et le médecin-chef Dr Dimbio met l'accent sur la prévention lors des accidents sur le corridor en procédant à l'assistance sur place. Et bien, le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, exhorte les chauffeurs des transports en commun de redoubler leur vigilance et de rouler avec beaucoup de prudence pour ne pas mettre en péril donc la vie des passagers. En Grèce, les pompiers luttent contre les incendies pour la 6e journée consécutive. 162 000 hectares de forêt ont déjà été réduits en cendres. À quelques kilomètres au nord d'Alexandroupolis, l'incendie a été dévastateur. Dans ce village, une dizaine de maisons ont été entièrement incendiées. 500 arrivées de migrants en une journée sur l'île de Lampedusa, je vous dis en titre, le centre d'accueil de la Croix-Rouge italienne au bord de la saturation. Plus de 500 migrants arrivés donc en une journée. Ces derniers temps, les arrivées sont plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Peu à peu, le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge italienne finit une fois encore par être surpeuplé. Une fois qu'ils ont quitté Lampedusa, les migrants sont envoyés dans différentes régions du pays. Plus de 12 000 mineurs non accompagnés sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Parmi eux, de nombreux migrants sont passés par la Tunisie. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée, agréable week-end à toutes et à tous.